Non. Parfois, mais ça dit que les Africains, nous sommes très pénibles. Et nous sommes même fatigants. Parce que il y a toujours en nous quelque chose qui veut détruire, toi, qui veut tout nous-mêmes, on a quelque chose en nous qui fait que nous aimons nous auto-flageller. On veut s'auto-détruire en quelque sorte. Parce que les épisodes de l'histoire nous ont tellement conditionnés que, voilà, en plus l'école fait son travail, hein, l'école africaine est à l'œuvre, hein, pour faire ce qu'on appelle la rupture de la mémoire historique. Donc, bon, nous, les Africains, nous sommes des êtres suspendus dans le monde, dans le temps et dans l'espace. On ne veut pas, nous n'avons plus de racines ni de branches. Bon, donc on est là comme ça, on se laisse mener comme ça. Donc, face à ça, la solution, c'est quoi? C'est ce genre de débat. Ce sont nos armes. Et si nous sommes ici, ce n'est pas parce que nous avons eu les Senghor. Si nous sommes ici, ce n'est pas parce que nous avons eu Gnassingbé Yadema. Mais c'est parce que nous avions eu Thomas Sankara. C'est parce que nous avons eu Patrice Lumumba. C'est parce que nous avions eu Sylvanus Olympio. C'est parce que nous avions eu Jussi September. C'est parce que nous avions eu Steve Biko. C'est parce que nous avions eu Sékou Touré. C'est parce que nous avions eu Nkrumah. C'est parce que nous avions eu les Malcolm X. Et c'est ce travail, on peut l'étouffer, on peut le réprimer, on peut le bafouer, on peut le mépriser, on peut le négliger, mais ce travail se fera. Parce qu'il y a chez tous les peuples l'instinct de survie. Et le peuple noir ne va pas se laisser abattre comme ça. Donc la première des choses, c'est d'animer, hein, créer des espaces de discussion pour redonner vie à notre histoire complètement bafouée et réécrite. Voilà, l'histoire africaine a été complètement déformée, si bien qu'aujourd'hui, dans notre fonctionnement, dans nos conceptions philosophiques même, nous n'avons même plus de référents, hein, ou de références historiques dans notre propre culture. Nous pensons à partir d'autres paradigmes. Et à partir de là, ça veut dire que nous n'influons pas sur notre contexte. Ça veut dire que nous réfléchissons pour résoudre d'autres problèmes. Et c'est d'ailleurs ce que les Africains ont toujours fait. Les Africains ont toujours résolu les problèmes des autres. Toutes nos richesses résolvent les problèmes des autres. Ça n'a pas suffi. Il a fallu encore que nous-mêmes, nous venions même combattre aux côtés des autres pour les secourir. Et nous, on ne fait que ça. Pendant ce temps, nous-mêmes, nos problèmes s'accumulent et nos enfants viendront les rencontrer. Eux aussi créeront d'autres pour les générations à venir, etc., etc. Donc, la première des choses, c'est de créer des espaces de discussion comme ça pour réarmer moralement, philosophiquement, intellectuellement les Africains de sorte à ce qu'ils puissent sortir, hein, des sentiers battus, hein, de la pensée, hein, qui les conditionne. Deuxième chose, les armes, je ne crois pas aux armes en termes, voilà, fusil, hein. C'est pas ça. Parce que la révolution, elle passe d'abord par le changement de paradigme intellectuel. Ce que vous pensez, comment est-ce que vous le pensez? Si vous pensez que le régime au Togo peut gagner les élections, ça veut dire que vous ne pouvez pas venir en aide à notre peuple. Si vous pensez que, bon, vous avez un petit doute, bon, peut-être on ne sait pas, le peuple peut peut-être voter pour Faure-Gnassingbé. Et ce relativisme analytique, moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu que le relativisme, hein, analytique a conduit à un changement radical. Or, le contexte africain est tel que nous ne pouvons pas nous contenter de petits pas. La situation est tellement catastrophique que nous n'avons pas d'autre choix que de passer par un changement radical. Et ça, on peut le faire à condition que nous-mêmes nous soyons confiants et que nous soyons organisés. Donc, la deuxième arme dont nous devons disposer, après avoir fait le brainstorming, les réflexions, etc., redécouvrir notre histoire, qu'est-ce qu'on fait? On va s'organiser, répartir les tâches. Je sais que vous êtes ici, vous pouvez faire ça à telle heure, avec telle personne, etc., etc. Vous pouvez... Voilà. Donc, c'est le travail d'organisation. Vous savez, les communistes ont tort surtout, hein. Ils ont dit beaucoup de choses fausses. Mais Lénine, lorsqu'il a dit que l'organisation décide de tout, là, il est dans le vrai. Effectivement. Vous pouvez avoir toutes les compétences. Tant que vous n'êtes pas organisé, vous ne pouvez rien faire. Donc, repenser, redécouvrir notre histoire, savoir qu'il y a des références historiques dans notre espace,
Deuxième chose, nous organiser. Parce que notre lutte est une lutte de libération. Et une lutte de libération se mène en tant que telle. Donc, voilà les armes dont nous disposons. Et, troisièmement, je suis de ceux qui pensent qu'il y a en Afrique les armes que nous n'avons même pas utilisées. C'est que dans chaque environnement, dans chaque société, dans chaque culture, il y a les instruments de la survie et de la transformation de la réalité. Dans chaque société, il y a ça. Le travail, c'est de découvrir ces instruments et de les actionner, de les mettre en mouvement. Or, dans notre environnement immédiat en Afrique, il y a des armes, il y a des trucs qu'on n'utilise pas. On ne les utilise pas. Il y a des armes plus puissantes en Afrique que les armes africaines. Honnêtement, c'est parce qu'aujourd'hui, bon, nous avons fait une rupture avec notre cadre culturel que nous ne savons plus. Nous ne savons même pas que ces choses existent. Donc, voilà quelques éléments dont il faut tenir compte pour aller effectivement vers cette révolte démocratique que moi j'appelle de tous mes souhaits, honnêtement. La conception que nous avons de cette révolte démocratique, c'est que les peuples se feront abattre dans les rues. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se sera décidé d'en finir, on acceptera la mort. Mais tout en sachant que nous irons jusqu'au bout. Là où les peuples sont déterminés et organisés, aucune tyrannie ne peut les vaincre. Honnêtement. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est parce que, bon, nous-mêmes ne sommes pas, voilà, on est encore dans l'informel, on essaie de gérer le truc. C'est pour ça que la situation est comme ça en Afrique. Sinon, le jour où les dictateurs africains trouveront en face des peuples organisés, structurés, capables de leur tenir tête, de résister à la violence, de continuer la marche, quel que soit le nombre de morts, mais à la fin, mais ils vont tomber.